Samuel Eto'o va-t-il s'en sortir à la FECAFOOT? Seulement cette semaine, l'actualité a été dominée par la FECAFOOT. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater nos prochaines vidéos. On démarre après le jingle. GTF Info. News and Sport. Tout commence dimanche avec le passage du ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouelé Kombi, à l'émission Actualité Hebdo sur la CRTV, où il déclare, je cite, « La priorité actuellement n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant, c'est-à-dire couper la tête de l'entraîneur. La priorité, comme l'a dit le chef de l'État, c'est de remettre l'équipe au travail, de l'amener à l'esprit d'harmonie, de cohésion, de solidarité et de solidité, car l'harmonie est la mère des victoires. » Fin de citation. Donc en clair, le ministre des Sports maintient Antonio Conceição comme entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Sauf que le lendemain, soit le 14 février 2022, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, après cette émission, a envoyé un courrier au ministre des Sports en précisant que je voudrais souligner l'importance du respect du statut de notre chère Fédération nationale de football FECAFOOT en référence au décret présidentiel numéro 2014/384 du 28 septembre 2014 sur l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football. Il précise clairement ce qui suit. À l'article 3, alinéa 1, la gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, ci-après dénommée FECAFOOT. Toutefois, peut-on lire dans la note de Samuel Eto'o, comme il est d'usage et en référence à l'article 3, alinéa 2 du même décret présidentiel mentionné ci-dessus, la gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base des conventions et des textes spécifiques. Par ailleurs, le président de la FECAFOOT indique qu'il informera le ministre en temps opportun de la décision prise. En parlant de cette décision, justement, Samuel Eto'o a reçu mandat du comité exécutif de la FECAFOOT de prendre une décision sous 72 heures sur le cas de cet entraîneur. C'était mercredi 16 février 2022 à Limbé. Dans le même temps, le comité exécutif de la FECAFOOT suspendait à titre provisoire pour une période de 3 mois le membre du comité exécutif, M. Guibaï Gatama, délégué de la Ligue régionale de football de l'extrême nord, conformément aux dispositions de l'article 42 et 43 des statuts de la FECAFOOT. Décision qui, au lendemain, a d'abord été contestée par un communiqué du concerné et ensuite attaqué le 18 février 2022 devant la commission de recours de la FECAFOOT. Entre-temps, on apprend dans une décision du président de la FECAFOOT la création du conseil transitoire de football professionnel avec comme président le général Pierre Semengue, comme vice-président de ce conseil transitoire de football professionnel M. André Noël Essian, membre M. André-Marie Kouetche, Mme Marthe Mouaha, M. Jean-Paul Akono, M. Félix Elouga, M. Abdou Karimou, comme secrétaire général M. Paul Mebezo. Au moment où les Camerounais cherchaient à comprendre pourquoi ce conseil transitoire de football professionnel du Cameroun, c'est le général Pierre Semengue, toujours cette semaine et précisément le 18 février 2022, qui rejette cette nomination en rappelant que, je cite, « Vous avez bien voulu m'accorder divers entretiens au cours desquels nous avons échangé sur la situation de la LFPC. Il m'a semblé que nous avions un accord de vue sur le fait que la LFPC n'était pas dissoute, ainsi que l'atteste la sentence numéro 7513 et numéro 6783 du tribunal arbitral du sport. Il était de bon ton que ses compétences en matière d'organisation des compétitions soient rétablies. C'est d'ailleurs le sens des démarches judiciaires entreprises sous l'ère de votre prédécesseur, qui avait tout d'abord suspendu la Ligue avant de lui retirer les compétences d'organisation des compétitions. Du reste,
Ni la durée du conseil, ni les compétences, encore moins les ressources ne sont précisées. Cela laisse le sentiment qu'il s'agit d'une décision de la Ligue rendue ainsi au rang de simple outil technique de la FECAFOOT. Une telle posture heurte la légalité et mériterait d'être revue dans le sens d'un apaisement de l'environnement de notre football essoufflé par une décennie de bataille judiciaire. Il m'apparaît donc impossible, faute de rétablissement des compétences de la Ligue, d'accepter la nomination au poste de président du conseil transitoire créé par le comité exécutif. Fin de citation. Donc en clair, le général Pierre Semengue demande à Samuel Eto'o de convaincre le comité exécutif de la FECAFOOT de rétracter cette décision et rétablir la LFPC dans ses droits pour l'organisation du championnat professionnel MTN Elite 1 et Elite 2. Ces événements se déroulent au moment où les Lions indomptables du Cameroun battent à Yaoundé la Gambie par un score fleuve de 8-0. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine 2022 au Maroc. Les matchs qui se jouent en aller et retour. Occupé et préoccupé par cette double confrontation des Lions, Samuel Eto'o, en date du vendredi 18 février, envoie une demande aux membres du comité exécutif de la FECAFOOT où il demande un prolongement des 72 heures qui lui ont été données pour se prononcer sur le cas de l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Il demande donc un délai supplémentaire avec date d'annonce fixée au mercredi 23 février 2022 à 18 h. Donc, le suspense demeure. À seulement 2 mois à la tête de la Fédération camerounaise de football, le tout jeune président Samuel Eto'o a du pain sur la planche avec plusieurs fronts à la fois et la procédure du camp Abdourahmane qui court toujours au tribunal arbitral du sport, le TAS. Voilà ainsi l'actualité qui a marqué cette semaine au Cameroun. Si tu as aimé, partage et n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube pour ne rater GTF Info.